force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Nous avons la grâce de commencer une nouvelle journée en présence du roi des rois, de celui-là même qui a donné sa vie en rançon sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ. Il a été crucifié, il a été enseveli, mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. Nous prions un Dieu vivant. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, versets 11 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons Éphésiens 1, 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Nous poursuivons notre étude sur les bénédictions en Christ. Aujourd'hui, nous allons évoquer deux bénédictions qui sont mentionnées. Nous sommes des héritiers de Dieu et deuxièmement, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Commençons d'abord par la première vérité. Nous sommes devenus héritiers de Dieu. Vous voyez, il est dit au verset 11, en lui, c'est-à-dire en Jésus, nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Je veux que chacun de nous sache qu'en Jésus, tu deviens héritier de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et chacun dise, je suis un héritier de Dieu. Je suis une héritière de Dieu. Oui, tu dois être fier d'appartenir à cet héritage, à ce royaume. Vous savez, contrairement à la loi juive qui désignait le fils aîné comme le seul héritier, le Nouveau Testament stipule que tous les chrétiens sont des héritiers de Dieu et que le Saint-Esprit nous a été donné comme gage de notre héritage. La décision que nous avons prise d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nous donne d'avoir accès à notre héritage et de bénéficier de la délivrance de la puissance des ténèbres. Ainsi, sur le plan spirituel, Dieu nous a transportés dans son royaume. Nous cessons d'être des citoyens du royaume du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Oui, Colossiens 1, 12 à 14 corrobore cette vérité. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. La question que plusieurs se posent est celle de savoir, qu'héritons-nous? Nous sommes des héritiers. Oui, je voudrais dire que la Bible mentionne que nous héritons trois choses. Quelqu'un qui dit trois choses. Premièrement, nous héritons les biens terrestres. Nous devons donc être équilibrés. Il y a beaucoup de gens qui disent seulement, oui, notre héritage c'est seulement au ciel, comme si sur la terre, nous n'avons rien à recevoir de la part de Dieu. Il y a plusieurs promesses bibliques qui nous permettent d'affirmer que Dieu bénit ses héritiers à travers les biens terrestres, car toutes les richesses du monde lui appartiennent. Le psaume 24, 1 à 2 dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. » Agé 2, verset 10 dit que l'argent lui appartient, l'or lui appartient. Dans la vision de Dieu, il bénit matériellement et financièrement ses enfants afin qu'ils deviennent des sources de bénédiction pour les autres.
Il a donné cette promesse à Abraham, à Isaac, à Jacob. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, verset 3. Il a promis de donner à sa postérité le pays de Canaan, qui était un pays riche. Quand vous lisez Deutéronome 8, 7 à 10, il est dit, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers, de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes, duquel tu travailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour les bons pays qu'il t'a donnés. En croyant en Jésus, nous héritons les promesses que Dieu a faites à Abraham. Il est vrai que nous avons accès au salut en Jésus. Mais ce salut ne saurait se limiter au spirituel. C'est un plein salut qui permet de jouir de toutes les bénédictions de notre Père. Lorsque Pierre s'est préoccupé de son avenir, après avoir tout quitté, Jésus lui répondit que celui qui quittera sa famille, ses terres, ses maisons, à cause de lui, recevra dans ces siècles-ci, c'est-à-dire sur la terre, au centuple, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Marc 10, 29 à 30. Il a dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils mangeront, de ce qu'ils boiront, de ce qu'ils porteront comme habit. Mais il a précisé que le Père Céleste sait qu'ils en ont besoin. Il leur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Si Dieu ne donnait que l'héritage du ciel à ses enfants, Jésus aurait dit à ses disciples de chercher uniquement le royaume des cieux. Mais il dit de chercher premièrement. C'est une question de priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses, c'est-à-dire les autres bénédictions matérielles, financières, vous seront données par-dessus. Nous héritons, deuxièmement, les biens célestes, les bénédictions célestes en tant qu'héritiers. Le Nouveau Testament met plus d'accent sur les bénédictions célestes que recevront le chrétien comme héritage. Pierre parle d'un héritage qui ne peut être corrompu, qui nous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, verset 3 à 4 dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » L'apôtre Paul nous parle de la richesse de la gloire de son héritage, que nous devons connaître lorsque nous croyons en Jésus. Nous héritons le salut et la vie éternelle, la gloire éternelle. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées, à la gloire à venir. Ces souffrances sont comparées aux douleurs de l'enfantement, dit l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 18. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Jésus donne plusieurs promesses à ceux qui vaincront dans le livre de l'Apocalypse. Il promet aux vainqueurs de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Ils ne souffriront pas la seconde mort. Ils recevront la manne cachée et un caillou blanc. Ils auront autorité sur les nations. Ils seront revêtus de vêtements blancs. Ils seront des colonnes dans les temples de Dieu. Ils seront assis avec lui sur le trône. Les saints auront part à la première résurrection et régneront avec Jésus pendant 1000 ans. Troisième chose, nous héritons les souffrances de Christ. Voici la partie que les chrétiens n'aiment pas. Paul dit que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ si nous souffrons avec lui. Le si peut être traduit par puisque nous souffrons avec lui. Nous ne devons pas déduire que la souffrance est une condition pour devenir héritier de Dieu. Non. Mais elle est une évidence que nous sommes des héritiers de Dieu car nous ressemblons à Jésus-Christ. Avant d'entrer dans la gloire, il a affronté la souffrance. Et n'est pas forcément une malédiction, comme l'affirment les adeptes de l'évangile de la prospérité.
Deuxième grande vérité. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, après avoir dit que nous sommes des héritiers de Dieu, il dit que Dieu nous a scellés du Saint-Esprit, qui est un gage de notre héritage. Le sceau du Saint-Esprit, c'est une marque d'appartenance à Christ. Lorsque tu acceptes Jésus, tu as ce sceau. Certes, ce sceau est invisible, mais ce sceau signifie que tu appartiens à Christ. Ce sceau, c'est un gage, c'est-à-dire un acompte. Qu'est-ce que nous faisons? Souvent, quand on va dans un magasin, vous voulez acheter par exemple un produit, vous voulez acheter par exemple un habit, et qu'on vous dise que cet habit, en tout cas, il n'y a plus assez de pièces. On vous demande de donner un acompte pour garantir que vous allez l'acheter. Et quand nous recevons Jésus, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Il nous scelle du Saint-Esprit comme gage de notre héritage futur. Ce sceau voudrait dire que nous sommes de ceux-là qui seront enlevés au ciel quand la trompette sonnera. Ceci nous garantit de prendre part à la rédemption finale. Cette rédemption, elle est différente de la première. La rédemption de notre corps. Oui, c'est ce que nous attendons. C'est-à-dire la gloire éternelle. C'est pourquoi lorsqu'on parle du salut, il y a 3 temps du salut. Il y a le salut au temps passé, le salut au temps présent et le salut au temps futur. Quand la Bible dit que nous serons sauvés, il s'agit de la dernière étape. Cela veut dire notre corps sera transformé. Nous attendons ce qu'on appelle la glorification de notre corps ou la rédemption de notre corps. Et le Saint-Esprit nous est donné. Le sceau du Saint-Esprit, c'est un gage, c'est un sceau, une garantie, une certitude que nous ferons partie de ceux-là qui vont prendre part à la gloire éternelle. Quelle grâce! Quelqu'un qui dise waouh! N'est-ce pas merveilleux? Je vous demande de louer le Seigneur. Nous allons l'adorer à travers ces cantiques. Vertu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. Vertu de gloire, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ces jours-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, 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 oh. Hey. Jésus, il viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Ouais, 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 ouais. Il sera notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra. Oh, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Lui rendant honneur et gloire. On dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ces jours-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia,
jeunes et tous les vieillards, ah, les enfants. J'imagine tous ces enfants qui monteront sur les épaules de papa. Envie de voir ça. L'aveugle verra et même le sourd l'entendra. Hey. Le muet le chantera. Pour lui le paralytique se lèvera. On dira Maranatha, Maranatha, oh Maranatha, 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 oh ces jours-là, oh, on dira Maranatha, 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 Maranatha. Hey. Alléluia. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des orphelins. L'orphelin le verra et il verra en lui son papa. Les larmes de malheur d'autrefois soudain se transformeront en larmes de joie. L'incrédule verra ça et puis il voudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin, loin, loin dans la gloire. Ce jour-là, on dira Hosanna, 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 Hosanna. oh ces jours-là, on dira Hosanna, Hosanna, Hosanna. ces jours-là, on dira Hosanna, 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 Hosanna. oh ces jours-là, on dira Hosanna, Hosanna, vêtu de gloire, Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. vêtu de gloire, Vêtu de le gloire, Fils de l'homme reviendra. Fils de l'homme Et on reviendra. l'appellera le lion de la tribu de Judas. On l'appellera Le lion de la tribu de Judas. le lion de la tribu de Judas. Après tous ensemble, vertu de gloire. Alléluia. Vêtu de gloire, Alléluia. le Fils de l'homme Il reviendra pour toi et moi. On l'appellera On l'appellera le lion de la tribu de Judas. le lion de la tribu de Judas. Oh, ce jour-là, Ces jours-là, on dira Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oh, ce jour-là, Ces jours-là, on dira Alléluia. 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 Ce sera trop beau, ce sera trop merveilleux pour que tu rates ça, mon frère. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Jésus.
Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi qui nous aime d'un amour éternel, un amour profond, un amour incommensurable. Tu nous as scellés du Saint-Esprit comme gage de notre héritage. Béni soit ton nom. Tu es le Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour l'assurance de notre rédemption. Gloire à toi, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Continuons à louer et adorer notre Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cocody, cité des arts. Écrivez aussi votre pays ainsi que votre ville. Alléluia. Ainsi que votre commune d'où vous suivez cette émission OSB. Cette émission est produite chaque 5 heures temps universel sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons qu'aujourd'hui, nous aurons notre rencontre comme d'habitude. La prière intercesseur sur la brèche. Venez nombreux parce que nous allons passer un moment spécial de prière aujourd'hui. Dieu te réserve une bénédiction spéciale. Ne rate pas ce rendez-vous à 12h au CPE, Cocody Cité des Arts, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Et ceux qui aimeraient me rencontrer prendront contact avec le secrétariat parce que je vais les recevoir juste à la fin de la rencontre. OSB Paris 4e édition, c'est pour très bientôt. Les inscriptions ont commencé. Nous allons le faire à guichet fermé. C'est maintenant qu'il faut vous inscrire gratuitement en appelant le comité d'organisation. Si vous étiez à la 3e édition, veuillez tout simplement confirmer pour dire « J'y serai ». Nous serons au même endroit à l'hôtel Mercure, Paris, Val de Fontenay, le samedi 15 novembre 2025. Ceux qui aimeraient avoir un entretien avec moi, le jour de la rencontre, à la fin de la rencontre, doivent aussi signaler au comité d'organisation. Notre passage de ce jour, c'est Éphésiens chapitre 1, versets 11 à 14. Dieu nous rappelle que nous sommes ses héritiers. Nous allons prier pour que Dieu nous rende conscients que nous sommes effectivement des héritiers et que toutes les bénédictions de Dieu nous appartiennent. La pauvreté n'est pas une vertu pour entrer au ciel. Tu as droit à un logement décent. Tu as droit à l'argent, à l'or. Tu as droit à la nourriture parce que l'argent appartient à ton Père. Que chacun prie pour dire Seigneur, en tant que ton héritier, voici mes besoins. Prions le Seigneur. La force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Nous allons prier aussi pour que nous puissions attendre notre héritage céleste futur. Nous régnerons avec Jésus-Christ. Nous allons prendre part à la gloire éternelle. Ainsi, nous ne devons pas uniquement espérer en Jésus-Christ à cause des biens matériels ou bien encore des biens célestes. Que nous gardions l'équilibre entre les terrestres et les célestes. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération
Amen. Nous allons prier. Nous venons de voir aussi que nous héritons les souffrances de Christ. Parce que les souffrances précèdent la gloire. Nous allons prier pour tous nos frères et sœurs qui vivent des moments de souffrance, des moments d'épreuve et qui sont tentés de retourner dans le monde afin qu'ils persévèrent en sachant que après la souffrance, il y a la gloire. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Nous allons prier parce que nous venons de voir que nous sommes scellés du Saint-Esprit. C'est ça, c'est un gage de notre héritage. Que nous soyons conscients de cette réalité, que nous serons enlevés et que nous attendons la gloire éternelle, la rédemption de notre corps. Prions le Seigneur, afin que cette réalité nous motive à persévérer dans la foi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. Amen. Nous donnons l'occasion à ceux-là qui ont un sujet d'action de grâce de le donner maintenant. Écrivez un sujet d'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Tu as vu la main de Dieu. Oui, en début de cette semaine. Oui, c'est le moment de lui exprimer ta gratitude. Oui, écris ton sujet de reconnaissance. Ce qu'il a fait pour toi. Ce qu'il a fait pour ta famille. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia. Maintenant que chacun écrive son sujet de prière. Donne ta requête, mon frère. Donne ta requête, ma sœur. Sachant que notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute nos prières. Il est le Dieu fidèle. Lorsque nous lui présentons nos problèmes, il est prêt à nous écouter. Pourvu que nos prières soient conformes à sa volonté. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie pour tous ceux qui ont des problèmes, des difficultés au nom de Jésus. Ceux qui ont un problème de logement. Au nom de Jésus, je prie pour vous, afin que l'Éternel vous ouvre les portes des logements dans le nom de Jésus. Que vous soyez étudiant, que vous soyez étudiante, que vous soyez chômeur, l'Éternel est capable de pouvoir à votre logement de manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui ont, oui, qui aspirent à un concours, un concours professionnel au nom de Jésus-Christ. Vous êtes désespérés parce que les gens vous ont dit que si vous n'avez pas tel montant d'argent, vous ne pouvez pas être admis. Ne soyez pas désespérés. La Bible déclare que Dieu incline le cœur du roi comme un courant d'eau. Il est capable de te positionner comme il a positionné Joseph. Joseph n'a pas corrompu. Daniel n'a pas corrompu. Mais l'Éternel a incliné le cœur de Pharaon. Il est capable d'incliner le cœur de tes patrons, de ton patron, afin de te positionner à ce poste. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute opposition satanique, démoniaque, des mystiques à ton ascension soit brisé, soit vaincu au nom de Jésus de Nazareth.
Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour les foyers qui connaissent des problèmes, des mésententes, qui sont en voie de divorce. J'annule les décrets sataniques de divorce au nom de Jésus-Christ. J'annule tout ce que le diable a prévu. Oui, le divorce ne fait pas partie du plan de Dieu, ma soeur. Oui, tiens bon, que le Seigneur restaure ton foyer. La décision que tu as prise de laisser ton mari et de retourner à la maison ne vient pas de Dieu. Je prie pour que le Seigneur te délivre, te libère au nom de Jésus-Christ. Ne commets pas cette erreur. Merci Seigneur, car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle, un Dieu qui soutient tes enfants. À lui l'honneur, la gloire, au nom de Jésus. Amen. Je rappelle, tout à l'heure, nous aurons notre rencontre des prières intercesseurs sur la brèche au CPE à Abidjan. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.